La connaissance égaye l'âme. Ce 9 octobre 2012, sur le chemin du lycée, je fais la connaissance de Malala. Vous avez sûrement tous entendu parler de cette jeune adolescente pakistanaise sur laquelle des talibans ont froidement ouvert le feu alors qu'elle rentrait chez elle. 15 ans. Jeune fille. Ouvert le feu. Pourquoi? Pourquoi un tel déferlement de violence, de haine? La réponse est terrible. Malala milite depuis l'âge de 11 ans pour que les filles de son pays aient accès à l'éducation, à un enseignement digne de ce nom. Son crime? Avoir dénoncé les agissements inhumains de fanatiques religieux et vouloir offrir un peu d'espoir, un peu de vie à ses sœurs. Mais à quel prix? Malala, dont le prénom signifie éprouvé par le chagrin, en ourdou, langue officielle du Pakistan, se trouvait, il y a quelques semaines encore, dans un état critique, entre la vie et la mort. Ces meurtriers, après avoir revendiqué les faits, ont juré de terminer le travail et de réserver le même sort à quiconque prendrait sa défense ou sa relève. Ces hommes, si on peut encore les appeler ainsi, prétendent suivre les préceptes du texte fondateur de leur religion, le Coran, qui, selon eux, interdirait aux femmes l'accès à la connaissance, au savoir. Je m'insurge, je m'inscris en faux. Certes, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, mais j'ai pris la peine de me documenter, de chercher des réponses concrètes. Et je peux assurer que les idées que ces tyrans véhiculent ne sont en rien tirées du texte fondateur. Alors qu'au Moyen-Âge, les chrétiens se demandaient encore si la femme possédait ou non une âme. Le Coran, lui, l'assurait dès le 7e siècle. On est donc bien loin de nos stéréotypes occidentaux. En effet, aujourd'hui encore, en matière d'inégalité entre hommes et femmes, l'islam fait souvent figure d'accusé principal. Mais le Coran propose un tableau bien différent. Dans la sourate 4, verset 1 du Coran, il est indiqué que les deux sexes ont été créés à partir d'une seule et même origine, qu'il n'y a pas de différence quant à leur création, ni quant à leur aptitude respective. Ils sont égaux. Par ce principe, l'islam a abrogé tous les systèmes antérieurs qui attribuaient injustement à la femme une nature inférieure à celle de l'homme, ce qui l'a privée d'une grande partie de ses droits en tant qu'être humain. Par ailleurs, j'ai débuté mon intervention par une citation. La connaissance égaye l'âme. Savez-vous qui en est l'auteur? Il n'est autre qu'Hazrat Ali, 4e calife musulman, gendre de Mahomet, le prophète. J'affirme alors que ces pseudo-adorateurs d'Allah bafouent les textes sacrés, le fondement même de leur idéologie. J'affirme encore que la religion ne leur sert que de prétexte, que de support pour assouvir leur soif de pouvoir. Et ce pouvoir, quel est-il? Le philosophe anglais Francis Bacon dit que le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Ces fanatiques auraient-ils trop bien perçu l'enjeu de cet accès à la connaissance par les femmes? Serait-ce par peur que celles-ci n'aient demain trop de pouvoir sur leur propre fils? Qu'elles soient trop indépendantes? Ou simplement trop libres? Il faut que les hommes cessent de justifier leurs méfaits au nom d'un Dieu. La posture de ceux qui ont tenté d'assassiner Malala ne résiste pas à une analyse sérieuse de leur propre texte de référence. Mesdames et messieurs, ces actes de barbarie révèlent beaucoup plus que les larmes de sang d'une jeune adolescente. Ici,
ce ne sont pas seulement les textes du Coran qui sont bafoués. Ici, ce sont les droits de l'homme qui sont piétinés. Les droits de l'homme et leur déclaration universelle. Adoptée en 1948 par les Nations Unies, dont le Pakistan est membre depuis 1947. Dois-je rappeler que tout État signataire se doit d'appliquer les droits qui sont énumérés, et ce, en quelque circonstances que ce soit? Son article 2 ne dit-il pas que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la Déclaration, et ce, sans distinction de sexe? Le message est clair, me semble-t-il. N'est-il pas dit à son article 26 que toute personne a droit à l'éducation et que cette éducation doit viser au renforcement du respect des droits de l'homme? En 1989, les Nations Unies ont adopté une nouvelle convention, la Convention internationale des droits de l'enfant. Celle-ci ne stipule-t-elle pas à son article 28 que les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation sur la base de l'égalité des chances? N'est-il pas dit à son article 29 que cette éducation doit viser à préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans un esprit de paix, de compréhension, de tolérance et d'égalité entre les sexes? Des textes si importants qu'ils en sont devenus le fondement même de notre Constitution, la loi des lois. Compte tenu des faits, j'affirme que les droits fondamentaux, non plus ceux de Malala, mais ceux de toutes ces femmes, et même ceux de toute l'humanité, ont été profondément souillés. Mesdames et messieurs, je demande que cessent ces agissements, que le gouvernement pakistanais prenne des mesures, et ce, avant que l'obscurantisme ne se propage. Vous comprendrez bien que même si l'État pakistanais n'est pas responsable des actes des talibans, le laisser-faire dont il fait preuve face à de tels faits l'amène à cautionner. Aussi, je le rappelle, en ratifiant la Déclaration universelle, le Pakistan s'est engagé à respecter les droits humains et à les faire appliquer sur son territoire. Cet État se doit de tout mettre en œuvre pour rechercher ces criminels, les traquer jusqu'au dernier et les condamner fermement. Parce qu'il n'est pas tolérable que de telles abominations soient commises dans l'un des États membres des Nations Unies. Parce qu'il n'est pas tolérable que des écoles soient détruites chaque jour. Parce qu'il n'est pas tolérable que Malala ait été seule à oser se révolter, à combattre ce fléau. Parce qu'il n'est pas tolérable qu'on puisse aujourd'hui encore risquer sa vie en osant s'exprimer. Et parce qu'il n'est pas tolérable que Malala ait été obligée de se cacher derrière le pseudonyme de Gul Mackay pour témoigner au quotidien sur son blog. Malala, cette petite Anne Frank du bout du monde qui n'avait que sa plume pour seule arme. Mais après tout, comme le disait Beaumarchais, seuls les petits hommes redoutent les petits écrits. Bien sûr, on pourrait objecter que tout ceci se passe et reste à l'autre bout du monde. Mais demandons-nous quelques instants quelles seraient les conséquences plus universelles de tels faits. Si les nuages noirs de l'ignorance et de la soumission venaient à traverser les frontières, que deviendrait notre devise nationale? Liberté? Égalité? Fraternité? Pouvez-vous me dire combien de femmes vivent aujourd'hui sous le joug de leur mari parce que pas assez instruites pour s'émanciper? Une personne qui m'est très proche, présente aujourd'hui dans cette salle, a donné pendant plusieurs années des cours d'alphabétisation à un public essentiellement féminin. Elle pourrait mieux que moi témoigner de ce que pouvait représenter aux yeux de ces femmes cette amorce d'accès à la culture. Sans doute une forme d'espoir, l'espoir de vivre un jour plus indépendante.
Pour finir, j'aimerais qu'on se pose une question. Qu'apporte la méconnaissance d'autrui, de sa culture? La xénophobie, d'une part, c'est-à-dire la peur de l'étranger au sens littéral du terme, et le racisme, d'autre part. Car l'inconnu et la différence font peur. N'était-ce pas Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, qui disait « C'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres. » Malala. Il était une fois une jeune fille qui rentrait tranquillement de l'école.